Bonsoir à tous, c'est pour moi un immense privilège d'être avec vous ce soir, après un long temps d'absence pour partager la parole de Dieu. Je vous salue vous tous qui me regardez sur la radio ou m'écoutez sur la radio Victoire Live, sur YouTube, sur Facebook ou encore sur Instagram. Toute gloire soit rendue à Dieu et à lui seul. Nous allons maintenant nous prosterner pour que le Seigneur puisse nous parler ce soir et nous montrer ses voies. Éternel notre Dieu, notre Père, Dieu de toute grâce, de toute miséricorde, de toute fidélité, de toute compassion, c'est avec humilité, simplicité de cœur et ferveur que nous nous présentons devant ta majesté bénie. Nous voulons, Seigneur, nous courber bas, bien bas, reconnaître, Seigneur mon Dieu, notre insignifiance, reconnaître, Seigneur, nos inaptitudes, reconnaître, Seigneur mon Dieu, notre infériorité et reconnaître l'immensité de ta grandeur qui nous montre que nous ne sommes rien. Malgré tout, dans ta grande miséricorde, tu nous fais la grâce d'être dans tes parvis et surtout de pouvoir partager ta parole qui est le pain de vie par-delà les ondes et les réseaux sociaux. Nous te sommes reconnaissants parce que comme Jérémie, nous voulons dévorer ta parole qui fait la joie et l'allégresse de nos cœurs. Nous sommes reconnaissants parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur, nous bénissons ta présence au milieu de nous et nous t'exprimons notre reconnaissance et nous t'exprimons notre gratitude et nous t'exprimons notre révérence. Et nous voulons, Seigneur, nous humilier et nous courber bas, bien bas devant toi. Seigneur, nous reconnaissons notre ignorance, nous reconnaissons nos inaptitudes. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons soif de ta parole dans ces temps de chaleur, dans ces temps de sécheresse. Et nous te demandons de nous parler de la manière la plus complète, de la manière la plus précise, de la manière la plus claire possible, que nous puissions être édifiés sur une sainte foi, fortifiés puissamment dans notre être intérieur et régénérés complètement. C'est pourquoi, Seigneur, moi, auquel tu as fait la grâce d'être ton porte-parole ce soir, je te demande de faire disparaître en moi ce qui n'est pas à la louange de ta gloire, de combler mes insuffisances, de combler mon ignorance, de, Seigneur mon Dieu, être en mesure de prendre en charge les angles morts, les éventuels oublis de ma part, les éventuelles défaillances et de combler, Seigneur mon Dieu, mes lacunes. Je veux te demander de parler à ton peuple, de lui parler directement, que chacun, avec ses soucis, avec ses fardeaux, mais également avec ses espoirs, puisse recevoir de ta part une parole de vie, une parole de foi, une parole d'espérance. C'est la prière que je t'adresse, Seigneur. Je te demande de recevoir les faibles mots, d'entendre les cris de nos cœurs. C'est la prière que nous t'adressons au nom du Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, amis, frères et sœurs dans le Christ Jésus, que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Voici en ce jour du vendredi 8 septembre 2023, la fin de la première semaine de la rentrée scolaire 2023-2024. Au terme de cette semaine, les enseignants et les élèves ont pu avoir une prise de contact et en quelque sorte discuter et voir le programme d'apprentissage qu'ils allaient avoir au cours de cette année. Mais je dirais que le langage et la vie scolaire ne consistent pas simplement à apprendre ces leçons et à les réciter par cœur. Cela consiste en fait compte, en plus d'avoir certaines connaissances, surtout de développer des aptitudes, des capacités, des compétences qui vont permettre à tout un chacun de pouvoir se former, d'avoir un métier pour sa future vie professionnelle. Sur le plan de nos vies spirituelles, souvent, lorsque nous prenons conscience de la grâce et de la miséricorde de notre Dieu envers nous et que nous prenons l'engagement de devenir des chrétiens,
Nous avons le sentiment que le fait d'être chrétien est un passeport qui nous immunise et qui nous met à l'abri de tout danger. Nous pensons souvent que nos vies spirituelles vont être en mode pilotage automatique et que nous ne connaîtrons aucune difficulté, aucun problème, aucune perturbation, aucune persécution et aucune tribulation. Pourtant, il n'en est rien, car à la vérité, le serviteur ne saurait être plus grand que son maître. Comme l'avait dit notre Seigneur Jésus-Christ en Jean chapitre 15, verset 20, « S'ils ont persécuté le maître, ils vous persécuteront aussi. » Mais à quelque chose malheur est bon, car la parole nous dit en Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'un des plus grands prédicateurs de notre foi, de notre spiritualité, Charles Spurgeon, prédicateur du 19e siècle, disait que ces afflictions sont les plus beaux meubles qu'il a pu avoir. En effet, au travers des persécutions, au travers des tribulations, au travers des difficultés, c'est à ce moment-là que nous sommes encore le plus en unité, en communion avec notre Dieu. Et lorsque nous avons nos faiblesses, comme le disait l'apôtre Paul, nous préférerions nous glorifier de nos faiblesses, car comme nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Nelson Mandela lui-même disait, lui qui a été le président de la République sud-africaine et qui est décédé il y a presque 10 ans, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Eh bien nous, de par notre foi victorieuse, nous ne perdons jamais. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais nous ne sommes pas non plus dans le cadre de l'apprentissage, apprenant toujours et ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Nous sommes compte dans une perspective où, ayant eu Jésus comme sauveur et comme maître, ayant été enseigné de sa volonté, eh bien, nous voulons comprendre sa volonté, gravir un échelon supérieur. La semaine dernière, nous avions vu et nous avions demandé au Seigneur de nous enseigner à faire sa volonté. Aujourd'hui, nous voulons demander au Seigneur de nous enseigner à comprendre sa volonté. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture de 2 textes du soir, tiré le premier de l'évangile de Jean au chapitre 13, verset 7, et le second tiré de l'épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 11. Lecture que je vais faire pour vous à la gloire de Dieu. Le premier texte du jour est tiré de l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 7. Voici ce que nous dit l'Écriture dans ce premier texte du soir. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Je répète, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Le second texte du jour est quant à lui tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 11. Voici ce que nous dit le texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 11. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie ceux qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des fils illégitimes, des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, à bien plus forte raison, ne devrions-nous pas nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie?
Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont ainsi été exercés, un fruit paisible de justice. Jusqu'ici la parole de Dieu, que le Seigneur daigne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Seigneur, enseigne-nous à comprendre ta volonté. Tel est le titre du message du jour, qui sera médité en 2 temps. Tout d'abord, nous allons voir le contexte de ces 2 écritures. Ensuite, nous allons voir comment comprendre la volonté du Seigneur à notre endroit. Le premier texte du soir est tiré de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est un évangile qui est particulier, parce qu'il n'est pas comme les autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire les évangiles en colonne, à savoir l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc, qui chacun relate les mêmes faits, mais avec un point de vue différent, avec un angle différent et avec un public destinataire différent. En effet, l'évangile de Matthieu est destiné au peuple juif qui recherchait un roi. L'évangile de Marc, compagnon de Pierre, était destiné au peuple romain dont l'écrasante majorité de la population était esclave. L'évangile de Luc était quant à lui destiné au peuple grec. Luc, compagnon de Paul, rédacteur des Actes des Apôtres. Et quant à l'évangile de Jean, il est destiné à nous, l'Église. L'évangile de Jean vise avant tout à dresser un nouvel exode avec la loi, avec la grâce succédant à la loi, et Jésus à Moïse. Et Jésus va ouvrir une nouvelle voie. Jésus va ouvrir un nouveau chemin pour nous conduire vers la terre promise, avec notamment les 7 « je suis » qui apparaissent dans l'évangile de Jean. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Toutes ces choses-là pour montrer que Dieu vient donner la manne céleste, le pain descendu du ciel, la grâce et ouvrir la voie pour nous permettre d'entrer dans la Jérusalem céleste, dans la terre qui nous est promise et pour laquelle une place nous est préparée dans les cieux. Mais précisément dans le passage du jour, la trame a été rédigée en Jean chapitre 12, verset 36, où il nous est dit, par l'apôtre Jean, Jésus leur dit ces choses, puis il se cacha et il alla loin d'eux. C'est-à-dire qu'après avoir prêché à la foule, après avoir chassé des démons, après avoir opéré des miracles, notamment la multiplication des pains, notamment la résurrection de Lazare, eh bien Jésus va quitter la foule, se retirer pour ensuite s'entretenir avec ses disciples. Et cela nous montre que nous avons besoin, nous, dans le corps de Christ, dans l'église de Jésus-Christ, de savoir quel type de personnes nous sommes. Sommes-nous les gens qui sommes dans la foule, à l'instar du peuple du temps d'Ézéchiel, en Ézéchiel 33, versets 30 à 33, qui écoutaient la parole comme une mélodie, comme une musique agréable à l'oreille, mais qui n'appliquaient aucune des paroles, aucune des ordonnances, aucun des préceptes que Dieu donnait à son serviteur, le prophète Ézéchiel, ou sommes-nous au contraire dans l'intimité du Christ Jésus, où Jésus va nous parler en intimité, en communion, en amour, et nous révéler les choses mystérieuses, les choses les plus secrètes, les choses que Dieu a cachées aux sages, aux savants de ce siècle, pour les révéler aux enfants, mais également à ceux des disciples qui sont convertis et sont devenus des petits-enfants. Et là, il nous est dit que Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble de son amour pour eux, nous est-il dit en Jean 13, verset 1er. Et donc Jésus, en Jean chapitre 13, va inaugurer ce que l'on appelle le discours d'adieu. C'est-à-dire que ça va être le dernier soir auquel Jésus va s'adresser aux disciples avant, à partir de Jean chapitre 17, prier le Père et ensuite aller vers la crucifixion, aller vers la mort pour ensuite parvenir à la résurrection et ouvrir la voie céleste pour nous. Je dirais que
Jésus va enseigner un certain nombre de choses à ses disciples, parmi lesquels il va faire un certain nombre d'actes. Notamment, il va laver les pieds de ses disciples et de Pierre. Pierre qui d'ailleurs a toujours été un disciple qui était vacillant. C'est-à-dire que Pierre, dans un premier temps, va dire au Seigneur, je ne veux pas que tu me laves les pieds. Qui suis-je pour que tu puisses me laver les pieds? Je ne suis pas digne pour que tu me laves les pieds. Et Jésus va lui dire que si tu n'acceptes pas que je te lave les pieds, alors tu n'as aucune part avec moi. Et là, Pierre va dire, oui, alors Seigneur, si tu le veux, les pieds, la tête et le bras. C'est comme il avait dit au Seigneur que après avoir été révélé, il ne le trahirait jamais, qu'il sera avec lui quoi qu'il advienne. Et le Seigneur va lui dire qu'avant que le chant du coq ne retentisse, tu me trahiras 3 fois. Et ça nous montre que lorsque nous sommes avec le Seigneur, il nous faut avoir une foi sobre. Oui, il faut le feu de l'évangile en nous-mêmes. Oui, il faut le zèle que donne l'évangile de paix. Mais prenons garde à ce que nous n'ayons pas une foi émotive, à ce que nous n'ayons pas une relation avec le Seigneur qui soit basée sur nos sentiments, qui soit basée sur nos émotions, qui soit basée sur la conjoncture. Parce que bien souvent, nos émotions, nos sentiments nous trahissent et sont vacillants et sont fluctuants. Or, il ne nous faut pas avoir une foi ferme, une foi faible, une foi vacillante, mais bien au contraire, il nous faut développer une foi ferme, inébranlable, inaltérable, totalement indépendante des circonstances extérieures qui environnent notre vie. Et le Seigneur va révéler à ses disciples que parmi eux se trouve celui qui va le livrer. En l'occurrence, Judas, que le diable avait envahi en Jean 13, verset 27, il va révéler que c'est Judas qui va le trahir. Et puis Judas va partir. Et à partir de Jean 13, verset 31, il va pouvoir rentrer encore plus dans l'intimité, donner la feuille de route à ses disciples et leur dire que je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, comme on le voit en Jean 13, verset 34 à 37, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et puis en Jean 14, il va dire qu'il est le chemin, la vérité et la vigne. Et ensuite, en Jean 14, verset 31, il va leur dire, levez-vous et partons d'ici. Et là, il va aller vers une vigne. Ça nous montre que lorsque le Seigneur veut rentrer dans une intimité avec nous, oui, il veut une proximité, mais il veut aussi du mouvement. Et que parfois, nous ne sommes pas à même de rentrer dans l'intimité du Seigneur, d'être capable de partager des choses avec lui, parce que tout simplement, nous sommes trop statiques, nous sommes trop immobiles, nous sommes trop en léthargie, nous sommes trop en assoupissement, nous sommes trop plâtrés, nous sommes trop protocolaires. Le Seigneur veut nous mettre en mouvement. Mais pour cela, il attend de nous que nous soyons alertes et réactifs. Et là, dans le texte du jour, ça va être en fin de compte le lavement des pieds, mais d'un point de vue symbolique. Quant au deuxième texte que nous avons lu à l'instant, tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 11. Eh bien, l'Épître aux Hébreux a un trait de caractère spécifique. C'est que son auteur est inconnu. Les uns pensaient que c'était Paul, mais ce n'est pas le style littéraire de Paul. Les autres pensaient que c'était Apollos, parce que comme il est dit en Acte 18, verset 26, Apollos était grec, mais d'une mère juive. Mais on n'en est pas sûr. Mais je dirais que peu importe, et même gloire à Dieu que l'auteur de l'Épître aux Hébreux soit inconnu. Parce que nous vivons dans un monde où c'est le culte de l'ego, le culte de l'image, où même dans l'Évangile, on tombe dans le star system. Et donc, s'il est vrai que, de par les réseaux sociaux, nous pouvons nous connecter, nous pouvons communier, notre esprit peut être uni les uns aux autres comme il est uni à Dieu, il n'en demeure pas moins que certains ne cèdent facilement à la tentation de devenir célèbres au lieu de glorifier Dieu. Or, ce qui importe, ce n'est pas le messager en tant que tel, mais c'est le message. Je dirais, comme j'ai déjà eu l'occasion de le prêcher dans mes prédications précédentes, que nous devrions prendre l'exemple de Malachie, le dernier prophète, petit prophète de l'Ancien Testament. Que sait-on de Malachie? On ne sait absolument rien de Malachie, juste qu'il est le messager de l'Éternel. Apprenons à disparaître, apprenons à être humbles, apprenons à renoncer à nous-mêmes. Apprenons à ne pas céder à la tentation de devenir populaires. Et disparaissons, soyons transparents, disparaissons derrière le message. Car, comme le disait d'ailleurs à juste titre l'apôtre Paul, en Philippiens 1 verset 18, peu importe que Christ soit prêché par conviction ou par motif d'intérêt, ce qui est le plus important, c'est que Christ soit glorifié.
Et je dirais que cet auteur est inconnu et qu'il a été poussé par l'esprit pour parler au peuple et pour dire au peuple juif devenu chrétien, ce qu'on appelle les judéo-chrétiens, que leur foi était sûre et légitime. Et de bien comprendre que ce qui leur est transmis par l'auteur ne lui est pas transmis de lui-même, mais par l'esprit. Car comme il est dit en 2 Pierre 1, verset 21, ce n'est point par une volonté d'homme qu'une prophétie a été donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes se sont mis à parler de la part de Dieu. Et je dirais que l'Épître aux Hébreux comporte 2 parties. La première partie, qui est une partie doctrinale, qui est une partie théorique, qui raconte ce que Jésus a fait en étant dans un corps de chair semblable au nôtre, qui part de Hébreux chapitre 1er, verset 1er, à Hébreux chapitre 10, verset 18. Ensuite, la seconde partie, qui quand elle est beaucoup plus pratique, qui part de Hébreux chapitre 10, verset 19, et qui va jusqu'à Hébreux 13, verset 25, avec un certain nombre d'exhortations, telles que le fait de ne pas oublier, de ne pas abandonner notre assemblée, Hébreux 10, verset 23, le fait d'avoir la foi, qui est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas, comme on le voit en Hébreux chapitre 11, verset 1er, le fait de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, Hébreux 12, verset 14, le fait que le mariage soit honoré de tous, et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, car Dieu appellera en jugement les débauchés, les adultères, Hébreux 13, verset 4. Toutes ces exhortations pratiques pour être des chrétiens authentiques. Et je dirais que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va plusieurs fois lancer une exhortation en disant aux Hébreux de s'attacher aux paroles de vie qu'ils ont entendues. Notamment en Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4, où il dit que nous devons d'autant plus nous attacher aux paroles que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles, car comment pourrions-nous subsister après avoir négligé un si grand salut? Et il amène encore à rester dans la lumière, en Hébreux 6, versets 1 à 12, car ceux qui ont goûté à la lumière après avoir quitté les ténèbres, mais qui reviennent dans les ténèbres, ils font mourir le Fils de Dieu 2 fois. Et leur condition est pire que s'ils n'avaient jamais connu la lumière, contre le risque de l'apostasie. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, posons-nous sincèrement la question, nous qui avons pour soif, qui avons pour objectif, pour ambition de comprendre la volonté de Dieu, que faisons-nous réellement des paroles que nous avons entendues? Est-ce que ces paroles font de nous une plantation de l'Éternel qui porte un fruit, que ce fruit demeure, et que ce fruit, à l'instar de la parabole du semeur, tombe avec la semence qui est la parole de Dieu tombée dans la bonne terre, porte du fruit par 10, par 50 ou par 100, et notamment ce fruit de justice et ce fruit paisible de justice, tel que nous le voyons en Hébreux chapitre 12, verset 11. Quel type de terre sommes-nous? C'est ce à quoi l'auteur nous appelle. L'auteur nous appelle à nous attacher à la parole et à ne pas revenir aux rites d'autrefois. Il appelle les Juifs à ne pas retomber dans les rites du judaïsme qui nient la personne du Christ Jésus. Et je dirais que cette exhortation que nous venons de lire en Hébreux chapitre 12, versets 5 à 11, est quelque peu surprenante. Pourquoi dis-je cela? Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, tout d'abord, en Hébreux chapitre 8, verset 8, que Dieu ne se souvient plus de nos transgressions, qu'il a pardonné nos iniquités. Puis il nous parle du fait en Hébreux chapitre 11 de la foi, et notamment en Hébreux 11, verset 6, en nous disant que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il nous parle de rémunération, il nous parle du fait que nos péchés sont abandonnés, nous avons une rémunération et que nous devons garder, en nous étant débarrassés, en Hébreux 12, verset 1, du fardeau du péché, nous devons garder les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de notre foi. Et puis, brusquement, sans crier gare, il nous parle de châtiment. Et c'est vrai que ça a de quoi faire peur, mais en réalité, il n'en est rien. C'est que pour parvenir à cet état de perfection, il faut aussi en passer par une chirurgie, par une opération, par un entraînement intensif. Donc cela n'est en rien surprenant puisque c'est la ligne à suivre
pour pouvoir être semblable à l'image du Christ Jésus. En fin de compte, je dirais que l'épître aux Hébreux, sans faire évidemment injure aux autres épîtres qui composent le Nouveau Testament, eh bien, est un épître qui est l'un des plus importants avec l'épître aux Romains et avec l'épître aux Éphésiens. En effet, ces trois épîtres se résument en un seul verset, tiré du livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 4, dans lequel Habacuc nous dit « Mais le juste vivra par sa foi ». Voyons en Romains la question de la justification, notamment en Romains chapitre 5, verset 1er. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et on voit également dans l'Épître aux Romains le fait qu'il nous est dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1er. Il y a le fait de vivre. Ça concerne l'Épître aux Éphésiens. Nous étions des enfants autrefois dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Oui, Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 5. Et enfin, nous avons la foi, comme je vous ai cité tout à l'heure, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Nous voyons donc que le Seigneur veut nous consolider. Mais cependant, pour parvenir à un état de perfection, une formation théorique, une formation pratique ne suffit pas. Il faut comprendre ce pourquoi Dieu veut nous entraîner, ce pourquoi Dieu veut nous former, ce pourquoi Dieu parfois passe par le châtiment. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. L'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 1, verset 9, « Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion par son Fils Jésus-Christ. » Notre vie spirituelle se résume par le chiffre 3. Le chiffre 3 par le Dieu trinitaire, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et le chiffre 3 parce qu'il y a une relation entre Dieu, le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ notre Seigneur et nous-mêmes. Et nous sommes reliés par le Saint-Esprit, qui fait que notre esprit est uni à l'Esprit de Dieu, notre esprit est uni à Christ et que nous sommes un dans un lien d'amour. Mais cependant, il est important de reconnaître le rôle de chacun, que l'un n'empiète pas dans la zone de l'autre. Comme dans une entreprise, chacun a sa tâche, chacun a son boulot. Le directeur comptable ne peut pas empiéter sur le travail du directeur marketing. Et le travail du directeur marketing ne peut pas empiéter sur le travail du directeur juridique. Chacun a sa tâche. Dieu le Père est haut. Il est au-dessus de tout et de tous. Et le sage Salomon disait en 1 Roi 8, verset 27, que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et en Ésaïe 55, il nous dit lui-même que ses voix sont au-dessus de nos voix et que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Ainsi donc, Dieu est le réalisateur, il est le metteur en scène, il est le scénariste. Il connaît le début de l'histoire, il connaît l'intrigue et il connaît également l'épilogue et la fin de l'histoire. Daniel 2, verset 21 nous dit que Dieu change les temps et les circonstances. Il nous est également dit en Lamentation 3, verset 37, « Qui dira qu'une chose est arrivée sans que l'Éternel ne l'ait accepté, ne l'ait décidé ?» C'est-à-dire que rien ne peut se produire sans que Dieu le Père ne l'ait décidé. Et c'est pourquoi que lorsqu'un chrétien veut comprendre la volonté de Dieu à son égard, il doit comprendre que Dieu est le maître des temps et des circonstances, qu'il est le maître de l'histoire, qu'il change les temps et les circonstances, qu'il change la malédiction en bénédiction, qu'il transforme chaque obstacle en opportunité. Il doit comprendre, comme je le disais en introduction de ma prédication de dimanche dernier, en Proverbe 16, verset 4, que Dieu
tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Lorsque nous comprenons que Dieu est aux manettes, que Dieu est au contrôle, que rien n'échappe à son contrôle, que rien n'échappe à sa puissance suprême, que rien n'échappe à sa puissance souveraine, que rien n'échappe à sa majesté, et que nous savons que nous sommes en communion avec lui, que nous savons que nous sommes réellement ses enfants, nous n'avons à partir de ce moment-là absolument rien à craindre. Parce que nous savons que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, l'issue sera toujours positive parce que Dieu qui nous aime comme la prunelle de ses yeux, ne permettra jamais que notre pied ne heurte contre une pierre. Et je dirais, tel père, tel fils. Jésus déclare lui-même dans l'Apocalypse, en Apocalypse 1er, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga. » Sous-entendu, je suis le commencement et la fin. C'est de lui, par lui et pour lui qu'ont été créées toutes ces choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Jésus est au contrôle du temps. Jésus, à l'image du Père, contrôle les temps et les circonstances. Il est au début de toutes ces choses. Il est à la fin de toutes les choses. Et d'ailleurs, il dit lui-même qu'avant que Abraham ne fût, je suis. C'est vous dire combien il contrôle la situation. Et si vous en voulez une illustration concrète, je peux vous la donner avec l'exemple de Lazare. Lazare, en Jean 11, verset 4, il a dit que la maladie que Lazare a eue n'était pas due pour qu'elle l'atteigne, pour qu'elle le frappe à la mort. Mais elle a eu lieu pour que Dieu soit glorifié, que par elle, elle a eu lieu pour la gloire de Dieu, et que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Et lorsque Lazare va être effectivement mort, Jésus en Jean 11, verset 25, va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Et Marie va lui dire que « Maître, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort ». Mais comme il avait dit dès le départ que cette maladie était pour la gloire de Dieu et que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié, Jésus va prononcer une parole qui va faire que Lazare va être ressuscité, que les vêtements de mort vont rester dans la tombe. Et il va dire, en Jean 11, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit ?» Lorsque tu cherches à comprendre la volonté de Dieu, tu dois d'abord t'attacher aux paroles que tu as entendues de peur que tu ne sois emporté loin d'elles. Nous devons éviter, parfois nous ne comprenons pas la volonté de Dieu à notre endroit parce que nous sommes des auditeurs oublieux de sa parole. À l'instar de ce que disait l'apôtre Jacques, en Jacques 1, verset 21 à 25, nous nous regardons dans un miroir, mais l'instant d'après, nous oublions notre état. Et là, nous avons besoin de nous attacher aux paroles. Quand Christ te dit une chose, quand Christ te dit que les cieux et la terre passeront, mais que pas un iota de sa parole ne passera, quand il nous est dit en Hébreux 6, verset 18, qu'il est impossible que Dieu mente, quand il nous est dit en Jérémie 1, verset 12, que l'Éternel veille sur sa parole pour l'exécuter, c'est-à-dire que lorsque Dieu proclame une chose sur sa vie, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les tempêtes, même si les océans se déchaînent, je serai avec toi et nous pouvons déclarer, je suis tranquille car tu es là. Et c'est cette attitude de confiance que nous devons développer en nous-mêmes. Nous devons, mes frères et sœurs, dans cette relation spirituelle triangulaire, lorsque notre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu, éviter d'être trop sûr de nous-mêmes. Comme je l'ai dit la semaine dernière lorsque je prêchais sur le serviteur David qui dans le psaume 143 verset 10 disait à l'Éternel « Enseigne-moi à faire ta volonté », eh bien nous avons besoin de ne pas nous reposer sur nos propres forces. Nous avons besoin de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur, de ne pas nous reposer sur notre propre sagesse. Nous avons besoin de faire confiance à Dieu. À l'image d'un élève, l'élève doit être capable
de ne pas être trop sûr de lui, mais de toujours relire sa copie, qu'il y a constamment des erreurs. Et il y a aussi le fait que l'élève ne doit pas prendre la place du maître. Je m'explique. Lorsque Dieu fait une chose, qui sommes-nous, vous comme moi, pour être capable de contester sa volonté, pour être capable de le questionner sur sa volonté? Lorsque Dieu avait fondé la terre, étions-nous là? Lorsque Dieu nous a créés, étions-nous là? Lorsque Dieu avait écrit chacun des jours de notre vie avant qu'aucun d'eux n'existât, étions-nous là? Avons-nous vu déjà l'argile venir contester la volonté du potier? Non. L'argile, au contraire, se laisse façonner. Comme dit le chant, je suis l'argile, tu es le potier, façonne-moi, transforme-moi, c'est là mon désir. C'est le désir que nous devons avoir au-dedans de nous-mêmes. Laissez le Seigneur nous façonner, laissez le Seigneur nous transformer, parce qu'il veut faire de nous des vases d'honneur, des vases utiles à sa maison, des meubles qui brillent. Alors pour cela, nous n'avons pas à contester sa volonté, mais simplement le laisser façonner, sachant qu'il veut faire de nous un ouvrage de haute facture, un ouvrage de haute qualité, un ouvrage de haute voltige. Nous sommes son peuple, nous sommes le troupeau de son pâturage, et nous sommes l'ouvrage de ses mains. C'est à nous de nous laisser façonner par lui. Et comment comprendre la volonté de Dieu? Tout d'abord, nous devons comprendre que nous sommes avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, avec l'Esprit Saint et avec la communauté des frères et sœurs dans la foi. Nous sommes une famille. Et nous avons entre nous l'amour fraternel. Et nous avons un seul Père, qui est le Père de tous et en tous. Et je dirais qu'il nous faut nous émerveiller devant ce Père si aimant. D'ailleurs, l'apôtre Jean s'exclame dans le premier épître de Jean, au chapitre 3, verset 1er, il dit « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et en Jean 11, verset 12 à 14, il nous est dit qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Non des enfants selon la chair, non des enfants selon le sang, ni selon la volonté de la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu, selon sa volonté. Nous sommes des enfants, nous sommes les enfants de Dieu. Et d'ailleurs, nous avons même reçu parmi toutes les bénédictions spirituelles, nous avons été comblés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et d'ailleurs, comme je le disais là encore la semaine dernière, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous prions le Père, comme Jésus nous l'a montré en Matthieu 6, versets 9 à 13, nous disons « Notre Père qui es aux cieux ». C'est dire la révérence que nous avons auprès de lui, auprès du Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que la qualité d'un père? Un véritable père a 3 traits de caractère à développer vis-à-vis de ses enfants. Tout d'abord, il doit leur donner des principes, des valeurs, un cadre. Bien souvent, lorsque nous voyons notamment des enfants qui sont livrés à la délinquance, comme nous l'avions vu lors des émeutes qui ont eu lieu il y a 2 mois, sont souvent des enfants sans père, des pères qui ont démissionné, des enfants livrés à eux-mêmes. Mais un véritable père donne à ses enfants un cadre, des principes, des valeurs. Deuxième trait de caractère d'un père, c'est l'investissement qu'il met en temps et en argent dans la vie de ses enfants. Et enfin, le troisième trait de caractère d'un père, c'est l'héritage qu'il laisse à ses enfants. Eh bien, Dieu le Père, notre Père, le Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, remplit ces 3 traits de caractère, remplit la fonction paternelle à la perfection. En effet, il donne un cadre. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il nous apprend à marcher dans l'intégrité, dans la sainteté, à être ses imitateurs, à marcher dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la sainteté.
il investit en temps et en argent. Il forme sur nous des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Il a des objectifs pour nous. Et je dirais même qu'en termes d'argent, il nous a rachetés avec quelque chose qui est plus précieux que l'or périssable, qui est le sang du Christ Jésus. Et enfin, comme le disait l'apôtre Pierre en 1 Pierre 1, versets 3 à 6, il nous a réservé dans les cieux un héritage qui ne saurait ni se souiller, ni se flétrir, ni se corrompre, qui nous est réservé dans les cieux à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Dieu remplit cette fonction paternelle à plein régime. Et le père, un véritable père, doit être capable de corriger ses enfants. Pourquoi dis-je cela? Parce que pourquoi la correction est nécessaire? S'il est vrai que notre Père céleste est parfait, comme il est dit en Matthieu 5, verset 49, où l'évangéliste Matthieu nous dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait », selon la déclaration de Jésus lors du sermon sur la montagne. Eh bien, le Père céleste est parfait. Il veut nous amener à son degré de perfection, mais nous ne sommes pas parfaits. Nous avons été déformés par le péché d'Adam et Ève. Donc le péché est en nous. Sauf à nous mentir en nous-mêmes, celui qui dit qu'il n'a point de péché en lui, nous dit l'apôtre Jean dans son premier épître, au premier chapitre, en 1 Jean 1, verset 6 et 7, en 1 Jean 1, verset 6 et 7, eh bien, il se séduit lui-même et fait Dieu menteur. Mais en 1 Jean 1, verset 9, il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Eh bien, nous avons besoin d'être corrigés parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et pour nous montrer la nécessité de la correction, eh bien, il nous suffit de prendre ce qui est dit dans le texte du jour, qui, en fin de compte, reprend ce que le sage Salomon avait enseigné en Proverbe 3, versets 11 à 12. Et j'irai même plus loin. Voilà comment Dieu nous parle de la correction en tant que père. Dieu nous dit qu'un père, en Proverbe 13, verset 24, qui ménage sa verge, est son fils. C'est-à-dire qu'il ne n'aime pas son fils, mais celui qui aime son fils le corrige. Donc, dans la mesure où Dieu nous aime, il va nous corriger. Et là, les proverbes sont pleins de bon sens. Qui aime bien châtie bien. Dieu l'a même fait vis-à-vis de l'Église pour laquelle il a donné son fils Jésus-Christ. Il a dit à l'Église de Laodicée, en Apocalypse 3, verset 19, que celui qui l'aime, il le reprend. Et c'est la raison pour laquelle vous comme moi, nous devons accepter la correction, nous devons accepter le châtiment. Nous tous, nous avons fait l'objet dans notre prime jeunesse de fessées, de claques par nos parents. Mais nous n'en sommes pas morts. Et c'est pour ça que la société dans laquelle nous vivons est décadente. Parce qu'on fait de l'enfant roi. Ce qui fait que l'enfant n'a plus de respect pour l'autorité parce qu'on interdit la fessée même à la maison. Parfois, il suffit que le parent réprimande à juste titre l'enfant et lui donne une fessée pour que tout de suite les autorités sociales se saisissent du dossier et décident même parfois de retirer l'enfant à ses parents. C'est la décadence. Nous avons besoin de correction, vous comme moi, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes imparfaits, nous avons besoin de correction. Et Job le disait lui-même en Job 5, verset 17. Heureux l'homme que l'Éternel châtie. Ne méprise pas l'instruction du Tout-Puissant. Quand Dieu nous corrige, ne méprisons pas l'instruction que Dieu nous donne. Ne soyons pas rebelles, ne soyons pas un peuple, ne soyons pas des enfants au cou raide. Celui qui refuse la correction, celui qui ne prend pas conscience du châtiment ne saurait prospérer. Parce que lorsque tu te dresses en tant que rebelle, déjà il est dit en Deutéronome, chapitre 21, verset 18 à 23, que l'enfant qui est rebelle doit être lapidé. Eh bien, lorsque tu décides d'être rebelle face au châtiment que Dieu te donne, eh bien, tu dresses contre toi un mur de lapidation, un mur de sanction, tu es orgueilleux. Or, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et c'est d'autant plus important
que nos pères, selon la chair, sont appelés à nous corriger, comme il est dit en Éphésiens 6, verset 4, à nous corriger dans le Seigneur, sans que cela ne soit pour autant un abus de pouvoir. Parce que parfois, on a des pères ou des parents qui parfois font l'objet d'abus de pouvoir, et on le voit parfois, comme actuellement, avec des cas d'inceste. Mais Dieu, le grand Dieu de l'univers, nous appelle à recevoir sa correction, parce que les pères, nos pères dans la chair, qui nous donnent la correction, le font pour peu de jours. Pourquoi? Parce que nous ne sommes qu'une vapeur qui paraît que pour un peu de temps. Nous sommes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Mais le Père qui sonde les esprits, celui qui sonde les cœurs et les reins, le fait non pas seulement pour le siècle présent, mais il le fait également pour le siècle à venir. Parce que celui qui refuse la correction, celui qui ne corrige pas, est un enfant illégitime. Et selon Deutéronome 23, verset 2, l'enfant illégitime n'a pas accès au temple. L'enfant illégitime n'a pas accès au temple. De la même manière qu'on le voit en Galates chapitre 4, lorsque Paul fait la comparaison entre la Jérusalem céleste et la Jérusalem céleste, en faisant la comparaison entre Isaac, l'enfant de la promesse, et Ismaël, l'enfant né selon la chair. L'enfant illégitime est appelé à partir, à quitter la maison, alors que l'enfant de la promesse, l'enfant légitime, l'enfant de la foi, est appelé à rester pour toujours. Celui qui n'est pas corrigé par le Seigneur et qui est illégitime n'a pas sa place dans son temple, n'a pas sa place dans sa demeure, ou dans la maison du Père, où il a préparé plusieurs demeures, où il a préparé une place pour nous. Et je dirais que si nous ne sommes pas châtiés par le Père, ou si nous méprisons sa correction, nous ne saurions revendiquer notre identité de chrétien. Parce que le châtiment, la correction, la sanction est le chemin, le processus obligatoire du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu, de l'enfant de Dieu. J'en veux pour exemple notre Seigneur Jésus-Christ, en 2 Samuel chapitre 7, verset 14, lorsque Dieu le Père, faisant la promesse à David qu'une personne issue de sa descendance régnera pour toujours dans la maison du Père. Et le Père dit clairement qu'il sera amené à le châtier par la verge. Jésus, en Ésaïe chapitre 53, verset 4, a été amené à recevoir le châtiment du Père. Et d'ailleurs, en Ésaïe 53, verset 5, le verset suivant, il nous a dit que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors que si lui, qui était sans péché, a reçu le châtiment, à plus forte raison, vous comme moi qui sommes des vils pécheurs, vous comme moi qui sommes des pécheurs multirécidivistes, ne devrions-nous pas recevoir la correction? Job lui-même, que je citais tout à l'heure, a pris sa part de correction, sa part de coups, sa part d'insultes. Paul, lui-même, a reçu également cela. Je dirais que pour reprendre une métaphore de la chirurgie, nous pouvons avoir un membre de notre corps, une main, un pied qui est en mauvais état. Mais refuser la correction, c'est comme refuser, alors que nous avons un membre de notre corps qui est en mauvais état, de faire l'objet d'une opération chirurgicale. C'est comme si on est malade et qu'on nous propose de faire une chimiothérapie pour enlever les tumeurs dans notre corps, dans notre sang, eh bien nous refusons de faire l'objet d'une chimiothérapie. Eh bien c'est la mort assurée. Eh bien il en est de même. Si nous refusons de laisser le Père opérer en nous, de laisser le Père nous châtier, oui c'est vrai, l'opération peut être lourde, oui c'est vrai, l'opération peut faire mal, oui c'est vrai, l'opération peut être douloureuse, oui c'est vrai, l'opération peut être fatigante, mais il n'en demeure pas moins qu'à l'arrivée, quelle grâce, quelle joie d'être guéri. C'est comme quelqu'un qui a été otage pendant plusieurs années, qui recouvre la liberté, eh bien, il l'apprécie avec plus de valeur. Et c'est vrai que nous, les êtres humains, nous avons tendance à prendre pour normal, pour acquis, ce que nous avons. Or, rien n'est acquis. Tout n'est que grâce, tout n'est que faveur. C'est comme aussi à l'image d'une femme qui accouche. Elle ressent les douleurs de la grossesse.
Mais lorsqu'elle enfante et qu'elle met son enfant au monde, elle oublie ses douleurs. Il en est de même. Nous subissons des douleurs, nous subissons des châtiments. Mais lorsque l'on voit le fruit que cela produit, nous saurions le regretter. Et là, il en est de même. Regardez ce que dit le Seigneur à l'apôtre Pierre. En Jean 13, verset 7, il lui dit que ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Comme on dit dans mon pays d'origine, Haïti, c'est lorsqu'on avancera plus en avant que l'on comprendra. Et bien, il est de même parfois dans des cheminements de notre vie. Et parfois on dit, mais pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur? Mais dans sa providence, Dieu sait exactement pourquoi il nous fait passer par tel chemin, par telle épreuve, par telle tribulation et pas par une autre. Et là, l'apôtre Pierre, comment l'a-t-il compris? L'apôtre Pierre a tout d'abord compris que pourquoi Jésus va dire par la suite, notamment en Marc 10, verset 45, qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Pierre va apprendre au travers de ce lavement de pieds l'esprit de service. Pierre va apprendre comment, comme le disait d'ailleurs l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 9, le fait d'être un serviteur de Christ suppose d'être l'esclave de tous pour en gagner au maximum. Il n'y a pas dans le corps de Christ de position surélevée. Nous sommes appelés à jouer un rôle d'esclave. Laver les pieds de l'autre, c'est regarder les autres au-dessus de nous-mêmes. Laver les pieds des autres, c'est se soumettre les uns aux autres. Quand tu as l'esprit de rébellion, tu ne peux pas le comprendre. Mais Dieu nous appelle à la soumission mutuelle et l'apôtre Pierre va parfaitement le comprendre, notamment en 1 Pierre 5, verset 5, qui va dire « Vous les jeunes, soyez soumis aux anciens. » Et il va dire « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Parce qu'il va comprendre dans la mesure où, sur le coup, il ne comprend pas pourquoi Jésus fait cela. Mais en fait, Jésus lui donne un enseignement plus profond, une spiritualité plus profonde qu'il ne peut pas enseigner à la foule. Parce que du temps de l'Empire romain, laver les pieds, c'était ce que faisaient les esclaves auprès de leurs maîtres. Lorsque les maîtres venaient de parcourir des routes poussiéreuses, ils rentraient à la maison et les esclaves les mettaient à s'asseoir sur une chaise et les esclaves prenaient une bassine d'eau pour leur laver les pieds. C'est des vérités spirituelles profondes. Nous devons quitter dans cet esprit de correction l'esprit de rébellion, l'esprit d'insoumission. Nous ne pouvons pas être dans le corps de Christ des insoumis. Ce n'est pas de Dieu. Christ s'est soumis au Père et Christ a tracé un exemple de soumission. Ce n'est pas un acte spirituel, c'est un modèle pour nous apprendre aux uns comme aux autres à nous revêtir d'humilité, à faire preuve de soumission les uns par rapport aux autres. Si Jésus s'est baissé pour laver les pieds de Pierre, eh bien nous aussi devons être capables de nous baisser, de nous soumettre les uns aux autres, de regarder les intérêts des autres au-dessus des nôtres. Et puis aussi, Jésus apprend à Pierre l'acte de purification. Parce que l'eau va laver, va retirer les impuretés. L'acte de purification se fait avec le départ de Judas. Mais il se fait aussi parce que l'apôtre Paul a appelé du baptême le bain purificateur. Même Pierre va dire ça, il va dire que l'eau du déluge était venue pour nettoyer, pour purifier la terre. Mais là, l'eau du baptême vient purifier vos consciences. En 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 20. Et aussi pour purifier le temple. Parce que Jésus va tracer un exemple. L'eau, c'est comme lorsque vous faites la vaisselle. Ce n'est pas le produit qui fait partir la saleté. C'est l'eau qui la fait partir, qui l'évacue dans l'évier et la fait partir par les canalisations. Eh bien, l'apôtre Pierre va faire cet acte, va comprendre que Jésus purifie également le temple qu'il est. De la même manière qu'il avait, en Jean chapitre 2, retiré les marchands du temple qui polluaient le temple. Eh bien, la purification va se faire dans nos corps qui sont le temple du Saint-Esprit. Et je dirais que dans la mesure où le Père est le scénariste, dans la mesure où Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, eh bien nous arrivons à une situation où Pierre va comprendre. Nous aussi, nous ne comprenons pas parfois ce qui nous arrive maintenant, mais nous comprenons plus tard. Et on le voit en 1 Corinthiens 13, verset 12. Aujourd'hui, nous ne connaissons qu'en partie, mais nous connaîtrons comme nous avons été connus. Et parfois, même dans nos vies, nous traversons des difficultés, je le disais tout à l'heure. Mais lorsque nous arrivons au fin mot de l'histoire,
nous glorifions Dieu. Parce que nous comprenons qu'il a fait cela pour notre bien. Nous comprenons qu'il a mis des barrières, certaines barrières dans nos vies pour nous ouvrir des portes plus larges, plus porteuses, plus prospères, plus fructueuses, plus abondantes. Ne blâmons pas la contrariété, mais quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu, quelqu'un qui comprend la volonté de Dieu, ne se fait pas de soucis parce qu'il développe en lui le fruit paisible de la justice. Et il comprend. Il se réjouit même des tribulations. Parce que pourquoi? Parce que la persécution produit l'épreuve. L'épreuve produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Et lorsque nous acceptons que Dieu nous façonne sans nous poser de questions, mais en ayant comme unique nourriture de faire la volonté du Père, en ayant comme unique boussole, comme unique GPS, ce que le Père trace pour nous comme chemin, sans être rebelles, sans être au cou raide, en étant de véritables brebis, eh bien nous devenons à l'image du Christ. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Eh bien ceux qu'il a appelés, eh bien, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés de sorte que nous devenions semblables à son Fils qui est le premier-né d'entre les morts. Notre objectif, c'est d'être semblable à Christ. On ne peut pas être un chrétien si nous n'avons pas l'ADN du Christ, si nous ne sommes pas des copies certifiées conformes de notre Seigneur. Acceptons de faire sa volonté et de produire un fruit paisible de justice, qui fait que nous avons le mal en horreur comme lui, qui fait que nous avons une paix, qui fait que nous sommes tranquilles, qui fait que nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, qui fait que nous comprenons que la volonté de Dieu pour nous est bonne, agréable et parfaite, qui fait que nous comprenons que Dieu fait toutes choses belles en son temps et qu'il n'y a rien à ajouter ni à retirer. Nous devons accepter la correction du Seigneur, nous laisser émonder par le Seigneur pour produire du fruit, pour produire des choses vertueuses à la louange de sa gloire et que nous puissions être en mesure d'être le reflet, l'empreinte de sa personne pour lui et pour lui seul. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer ce message de ce soir, Dieu nous appelle à ne pas regarder les circonstances présentes, mais à porter nos yeux sur les choses invisibles qui sont un poids éternel de gloire, à comprendre que notre avenir est inscrit dans les mains de Dieu, que chacun des jours de notre vie est écrit avant même qu'aucun d'eux n'existât, de comprendre que Dieu a formé sur nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance, à comprendre que Dieu change la malédiction en bénédiction et qu'à l'image de Joseph, lorsque nous arrivons au fin mot de l'histoire, que nous puissions dire que vous avez voulu mon mal en Genèse 50 verset 20, mais Dieu l'a changé en bien. En cette rentrée, Dieu veut nous éveiller, Dieu veut nous éclairer, Dieu veut habiter en nous, Dieu veut faire de nous des participants de sa nature divine pour que nous échappions à la corruption qui sévit dans le monde. Pour ce faire, il nous faut accepter son châtiment, accepter sa correction, nous laisser réformer, nous laisser transformer, nous laisser modeler, nous laisser chapeauter, nous laisser guider par lui et être en mesure de suivre fidèlement la route qu'il a tracée et jusqu'au bout le suivre. Mon souhait pour vous, c'est l'exhortation qu'a exprimée l'apôtre Paul en Éphésiens 5, verset 17, en vous disant « Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Amen. Nous allons maintenant prier pour que Dieu scelle ce message de vie dans nos cœurs et que plus jamais nous ne soyons troublés, mais qu'au contraire nous puissions pleinement comprendre quelle est sa volonté. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, quel papa formidable nous avons, un Père aimant, un Père juste, un Père qui nous corrige, un Père qui, par sa correction et son châtiment, nous rend heureux. Parce que, Seigneur, tu nous fais tellement de bien, Seigneur, mon Dieu, par ta correction. Je demandais que ta parole soit scellée par ton Saint-Esprit dans nos cœurs.
qu'elle ne s'envole point de notre souvenir, mais que nous puissions nous y attacher fortement pour ne point être emportés loin d'elle. Seigneur, aide-nous à ne pas être rebelles, mais à être pleinement soumis à ta volonté, à ta correction. Aide-nous à ne pas blâmer la contrariété. Aide-nous à comprendre que tu, Seigneur mon Dieu, transformes chaque obstacle en opportunité. Et que chaque fois que tu fermes une barrière d'un côté, c'est que tu ouvres une porte devant nous et que quels que soient nos adversaires qui sont en face de nous, eh bien rien ni personne ne nous empêchera de rentrer dans la voie royale que tu as tracée pour nous. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à comprendre ta volonté. Aide-nous à inscrire nos pas dans les tiens et à vivre par toi, à vivre pour toi, à la louange de ta gloire. C'est la prière que nous t'adressons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie toutes et tous pour ce temps que vous avez pris pour écouter la parole de Dieu. Je vous souhaite une excellente soirée et que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous comble de sa grâce. Amen. Bonsoir.